J'ai le privilège aujourd'hui de partager avec toute la population ouest-pikinoise cette fête bénie qui est la Korité. Je remercie particulièrement l'imam qui a dirigé la prière de la Korité, mais également qui a prêché. Ce que nous pouvons retenir, c'est principalement 2 points, voire 3. Le premier concerne le pourquoi nous sommes sur terre. Qu'est-ce que nous devons faire? Quels sont les comportements qui sont recommandés? Quelles sont les relations que nous devons avoir envers nos prochains? Et également nous a rappelé, certes, nous venons de traverser une période difficile où des jeunes ont perdu la vie, où également les impacts ont été consistants, mais également où tout le monde, quand même, je parle de la population, n'a pas apprécié cette période et qu'on souhaite ne plus vivre cette situation-là. L'autre point concerne également le pardon. Disant cela, l'imam nous a imploré, nous a recommandé d'avoir une hauteur de tolérance, mais surtout faire de telle sorte que nos relations soient améliorées, que le nouveau gouvernement qui est déjà formé, quand même, puisse travailler dans le sens de satisfaire les besoins de la population. Et cela, quand même, est un acte très fort de la part de l'imam, mais nous tenons également à le remercier de par sa sagesse, mais également de par sa droiture dans la manière de prêcher. Je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, la jeunesse attend beaucoup de choses du nouveau gouvernement. Et d'ailleurs, le résumé du premier conseil des ministres nous en dit que les priorités du gouvernement parmi les 5, le premier concerne la jeunesse. Comment faire de telle sorte que les jeunes soient formés? Comment faire de telle sorte que les jeunes trouvent de l'emploi? Comment faire de telle sorte qu'on puisse appuyer le secteur de l'entrepreneuriat? Et d'une manière générale, faire de telle sorte que la jeunesse puisse retrouver ce qu'elle a toujours demandé. L'imam également nous a rappelé, et ça c'est très important, que la jeunesse a sa place dans la société et que les plus âgés doivent aménager le terrain, doivent aller les récupérer et les mettre dans leur place. Donc cela nous touche énormément et nous remercions en tout cas toute l'équipe qui est derrière, qui a pu en tout cas organiser cette prière. Pour la plupart, nous ne parlons que des gens qui sont visibles devant, mais j'en suis sûr, pour toute l'équipe d'organisation, soyez-en remerciés. Donc c'est cela aujourd'hui qui nous a amené donc, à venir effectuer cette prière. Mais le point le plus important concerne le projet. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 9 juillet, il a été posé la première pierre pour le grand projet de la construction. On peut dire en tout cas un projet intégré parce que composé d'une prière, d'un internat, mais aussi de d'autres, en tout cas, voilà, donc accommodations qui vont dans le sens d'honorer encore une fois l'image qu'on a pu voir de notre guide religieux, Cheikhoul Khadim, mais également ses recommandations et tout ce qui a été fait pour que qu'on puisse voir en tout cas le mouridisme comme un pilier déterminant dans l'œuvre en tout cas islamique qu'on a toujours connue. Donc aujourd'hui, nous appelons tous les talibés, tous les musulmans à ce projet-là. Leur participation est attendue. La première pièce est posée. Aujourd'hui, on est dans la phase d'exécution et nous profitons de l'occasion pour remercier le coordinateur technique qui est M. Yatma Gueye et toute l'équipe qui est derrière. Et je vous témoigne également de ma disposition à accompagner pleinement ce projet, qui est le projet de tout Sénégalais, de tout musulman et particulièrement de tout mouride.